Un procureur angolais a requis vendredi la condamnation du célèbre journaliste Rafael Marquez. Il est poursuivi pour avoir accusé un ancien haut magistrat de corruption dans une affaire immobilière. Les Pays-Bas se retirent de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, MINUSMA. Objectif, intensifier leur contribution en Afghanistan. Ils en ont fait l'annonce vendredi. À Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, le retour prévu de l'armée centrafricaine suscite l'espoir d'une reprise rapide des activités. La MINUSCA est fortement impliquée dans le processus. Pendant un mois, beaucoup d'entre eux ont eu à vivre d'intenses moments de privation, se conformant à la doctrine de l'islam. À Douala, la capitale économique du Cameroun, divers lieux de prière ont été retenus par la communauté musulmane. Ici, à l'esplanade de l'école publique de génie militaire dans le 3e arrondissement, aux côtés des fidèles musulmans, l'on aura noté la présence du sous-préfet de Douala 3e, Nourou Bello, et de nombreuses autres personnalités administratives et politiques. Que Allah le Tout-Puissant protège notre pays et que Dieu bénisse le Cameroun. La paix au menu des prédications. L'actualité de l'heure dans le pays aura influencé la plupart des prédications des imams. Fait la prière comme d'habitude, mais pour aujourd'hui c'est spécialement pour l'unité, pour que nous tous nous soyons un. Les différents imams de la capitale économique du Cameroun ont également prié pour la stabilité du pays, pour l'épargner des différents conflits religieux que l'on connaît de par le monde. Et sur ce chapitre, ils ont prié pour leurs frères des régions anglophones, afin que toutes les communautés rangent leurs armes et entament le dialogue de la reconstruction de leur pays. Enfin, ils ont remercié Allah de leur avoir permis de surmonter ces moments de privation et surtout d'avoir ravivé leur foi en lui. 30 jours d'abstinence, 30 jours de sacrifice, mais également 30 jours de pratiques religieuses qui nous ont permis d'abord en tant que musulmans de nous rapprocher davantage de notre Seigneur le Créateur et qui nous ont permis aussi de savoir partager les valeurs telles que la solidarité, les valeurs telles que la paix. Après la prière, les fidèles musulmans, les dignitaires religieux et surtout les chefs traditionnels ont partagé leur menu du jour avec les voisins. Musulmans et chrétiens du Cameroun se donnent rendez-vous dans une quarantaine de jours à l'occasion de la fête du sacrifice. La foi véritable en Dieu, c'est-à-dire les saintes prières au jour le jour et à l'heure prescrite, c'est-à-dire le bon comportement, le respect, tout ce que nous avons fait valoir au cours de ce mois, nous devons continuer. Nous devons avoir la conscience parfaite d'avoir ces mêmes comportements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nous-mêmes jusqu'au jour de notre mort. Parce que Allah nous dit, il dit adorez-moi jusqu'au jour de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est ça la mort. Donc, Ramadan est parti, Dieu de Ramadan est toujours là, la foi est toujours là. Nous devons continuer à l'adorer avec foi et avec amour. Je prie Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de nous pardonner et d'éclairer nos gouvernants et nos gouvernés pour que ensemble nous puissions construire ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la solidarité, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Car une seule personne ne peut jamais construire le pardon. Le béninois manque le pardon. Sans la tolérance, nous ne pouvons rien construire dans ce pays. Nous devons nous accepter. Diriger n'est pas facile. Quand on est la touche, on dit souvent que l'art c'est difficile, mais la critique est très simple. C'est pour cela que nous devons perpétuellement continuer à prier pour nos dirigeants, à quel niveau qu'ils soient, pour que le jour où ils vont quitter les fonctions que Dieu a bien voulu à travers les citoyens leur confier, qu'ils puissent continuer à se sentir à l'aise dans leur pays, à se sentir parmi les leurs, à faire en sorte que la convivialité soit le maître mot de notre pays. Donc nous voudrions, pour terminer, remercier nos frères et sœurs musulmans de la communauté musulmane du 6e arrondissement, mais au-delà, nos frères et sœurs de tout le Bénin. Je voudrais demander que ce que nous recherchons aujourd'hui,
c'est la citoyenneté de tous les Béninois. Que les Béninois comprennent ce qui est en train de passer. À partir du moment où on a parlé de nouveau départ, il faudrait que tout le monde s'engage dans cette voie afin que notre pays sorte de l'ornière dans laquelle il est. Lors d'une audience devant un tribunal de Luanda, le représentant du ministère public, Pedro Pedernera, a estimé que le journaliste devait être déclaré coupable d'outrage à une autorité souveraine et d'insulte à l'autorité publique. Le verdict doit être rendu le 6 juillet prochain. Dans un article publié en 2016 sur son site d'information Maca Angola, Marques avait mis en cause le procureur général de l'époque, João Maria de Souza, dans une transaction immobilière. Il est jugé avec une autre journaliste, Mariano Bras, qui avait reproduit l'article dans un hebdomadaire. Les deux accusés risquent une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement ferme. Le procureur exonère son ancien chef, le plaignant de corruption et blâme à la place des fonctionnaires locaux, a raillé le directeur de Maca Angola sur Twitter après l'audience. Opposant de longue date du régime angolais, Rafael Marques, 46 ans, est un habitué des prétoires où il a régulièrement été jugé pour ses écrits. Il a notamment été condamné en 2015 à 6 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse de 7 généraux de l'armée dans un livre accusant le régime de couvrir des violences contre les chercheurs de diamants. En septembre 2017, le général à la retraite João Lourenço a été élu président de l'Angola après 38 ans de pouvoir sans partage de José Eduardo Santos. Le nouveau chef d'État a promis d'être l'homme du miracle économique et de lutter contre la corruption dans ce pays, deuxième producteur d'or noir en Afrique, où plus de la moitié de la population vit avec moins de $2 par jour. La commission électorale du Zimbabwe souhaite annoncer que la liste finale pour les élections harmonisées de 2018 est maintenant disponible. C'est en effet un moment historique pour la commission et pour tous les Zimbabwéens qui sont restés patients jusqu'à ce jour. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, 23 candidats à la présidence ont été désignés avec succès, dont 3 femmes et un indépendant. And one independent. We do have former members of the military within. Nous avons d'anciens militaires dans nos listes et nous avons l'intention de les garder, à moins qu'on ne nous dise qu'ils sont toujours en service. Unless and until we are told that they are still serving. Les Pays-Bas mettent fin à leur contribution actuelle à la mission des Nations Unies au Mali le 1er mai 2019 afin d'intensifier la contribution néerlandaise à la mission de l'OTAN en Afghanistan, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. Les troupes néerlandaises font partie de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays de l'Afrique de l'Ouest depuis avril 2014. Les Pays-Bas y ont déployé jusqu'à 400 soldats. 4 hélicoptères d'attaque Apache et 3 hélicoptères de transport Chinook néerlandais ont été rapatriés en 2017. Près de 250 soldats néerlandais sont actuellement stationnés au Mali sur un total de plus de 15 000 membres de la MINUSMA, dont 12 000 militaires et 1 700 policiers. Pour rappel, la MINUSMA a été déployée en juillet 2013 dans la foulée d'une intervention militaire internationale contre des groupes djihadistes déclenchée en janvier 2013 et qui se poursuit actuellement. L'annonce du retrait des Pays-Bas de la mission au Mali intervient 2 jours après la publication d'un rapport très critique de la Cour des comptes qui fustige le ministère de la Défense, affirmant que les casques bleus néerlandais manquent d'équipement, d'entraînement et disposent de matériel défectueux. Une commission mise en place après la mort de 2 casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016 avait accusé en janvier le ministère de la Défense d'exercer un contrôle insuffisant sur la sécurité au travail. L'incident avait mené à la démission de la ministre de la Défense Janine Anis en octobre 2017. Jour et nuit, on casse nos portes, on ramasse tout dans les boutiques. Présentement, même les tôles, certaines tôles sont enlevées. Si les forces armées centrafricaines arrivent, le marché va rouvrir, les choses vont s'améliorer, s'enthousiasme Victorin,
commerçant qui attend avec impatience ce retour prévu d'ici quelques semaines. Depuis plus d'1 an, Bengassou est régulièrement secoué par des vagues de violence qui paralysent l'activité économique. Tour à tour, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et son représentant Bangui y sont venus apporter message de solidarité et de paix. Ces forces sont déployées ici pour travailler la main dans la main avec la MINUSCA et pour être une force impartiale qui aidera justement à lutter contre l'impunité et la criminalité qui a malheureusement affecté sérieusement les populations de la ville de Bangassou. Je comprends les craintes d'une partie de la population compte tenu malheureusement de l'histoire un peu tumultueuse de cette institution que sont les forces de défense centrafricaines. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons, et c'est la bonne nouvelle, ces FACA sont des FACA nouveaux. En mai 2017, un groupe armé anti-Balaka avait attaqué la ville, faisant 76 morts selon l'ONU. Bengassou vit depuis sous leur coupe au rythme des violences, des caprices de la soldatesque et des rivalités entre chefs. Seule force d'interposition présente, la MINUSCA tente de protéger quelques 1500 déplacés musulmans reclus dans un séminaire catholique. Ils sont menacés en permanence par les anti-Balaka qui les accusent de connivence avec les groupes armés à dominante musulmane de l'ex-rébellion de la Séléka. L'avenir va nous dire ce qui va se passer. S'ils sont venus et qu'ils ont dit qu'ils ont changé, ça nous fera plaisir de les accompagner et de changer notre mentalité que non, ce n'est pas ces gens qu'on pensait hier. Les quelques 3000 soldats de l'armée centrafricaine sont formés depuis 2016 par l'Union européenne et, plus récemment, par des Russes. Depuis la fin de l'entraînement du 1er bataillon en 2017, certains d'entre eux ont déjà été déployés à Pawa, au nord-ouest du pays, à Obo, à l'extrême sud du pays, et à Sibut, au centre. Le 1er juillet approche à grands pas au Mexique et les préparatifs de la présidentielle vont bon train. Vétéran de la gauche, briguant pour la 3e fois à la présidence, Andrés Manuel López Obrador a axé sa campagne sur le combat contre la corruption, ce qui lui vaut l'image d'honnête homme pour ses sympathisants, mais de démagogue autoritaire pour ses détracteurs. Dans sa politique, l'homme montre sa détermination à prioriser les pauvres. Pour le candidat âgé de 64 ans, c'est l'énorme malhonnêteté de la période néolibérale qui est la cause de tous les maux de l'économie mexicaine. Il est persuadé qu'en éradiquant la corruption, l'État récupérerait plus de 26,6 milliards de dollars par an pour financer des programmes sociaux et de grands investissements publics. Il compte lancer un plan inspiré de la période de 1950 à 1970 au Mexique, marqué par une croissance élevée, mais une main de fer économique. Mais ses opposants craignent que cela mène le pays à une crise similaire à celle du Venezuela. Le plus grand obstacle, selon les experts, est avant tout son scepticisme bien connu envers les investissements privés. Pilier de son programme, augmenter l'investissement public à un plancher historique de 3% du PIB afin de financer notamment un plan pour l'emploi des jeunes et de grands chantiers. Mais pour stimuler la croissance, il devra bien s'associer au privé malgré leurs relations difficiles.